chrétiens n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Comment on doit déchirer nos cœurs? Comment nous allons transformer notre vie pour commencer à mener une vie de sanctification? C'est triste, n'est-ce pas? La question qui se pose, c'est la suivante. Combien de heures tu lis la Bible par jour? Waouh! Ça, c'est une question que chacun de nous doit se répondre. La sœur, tu lis la Bible combien de fois par jour? Tu lis combien de versets par jour? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu commences à prier ou tu commences à lire la Bible? C'est la première question. Quand chacun de nous se lève, aujourd'hui avec le monde Android, 99% des chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas, la sœur? Consultation. Facebook, WhatsApp, TikTok, ainsi de suite. On n'a pas le temps de lire la Bible. Mais de cette façon, est-ce que nous allons réussir? Car la Bible nous demande quelque chose à faire. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Romains chapitre 5, le verset 5 à 6. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Amen. Christ est mort pour qui? Pour les impies. Pour les impies. Alors si Christ est mort pour les impies, maintenant nous avons besoin d'être délivrés. Alors pour être délivrés, nous devons délivrer d'abord la nature humaine qui est notre corps. La Bible nous dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Arrêtons là. Posons-nous maintenant la question, la sœur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que, frère, tu as déjà délivré ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment ces déclamations parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du péché et de la délivrance. Amen. Si c'était de la prospérité, d'aller voir des sœurs en train de balancer, en train de sauter, on parlait de la prospérité, ma chère. Et quand on parle du péché, quand on parle de la délivrance, la salle est glaçante. Vous voyez un peu l'attitude? C'est vraiment glaçant. Alors, c'est le genre de prédication qui nous aide vraiment à être délivrés. Chacun de nous doit se poser la question, est-ce que je suis vraiment délivré? Deuxième, c'est le monde satanique. Est-ce que nous sommes délivrés avec l'influence de ce monde? Tout ce que le monde nous offre aujourd'hui. Est-ce que nous sommes délivrés ou nous suivons les mondes? Tout ce que les gens du monde font, est-ce que moi aussi je le fais pareil? La façon dont les gens du monde s'habillent, se maquillent, c'est quoi? Est-ce que moi aussi je le fais pareil? L'influence du monde qui nous a pris en otage, alors que la délivrance doit être complète. Il y a encore une autre chose que je vais parler, que beaucoup de gens sont pris en otage, ils sont en prison. C'est une prison à ciel ouvert en fait.
Nous venons à l'église, on dit la sœur, pourquoi tu ne veux pas te marier? Non, moi c'est toujours en Christ. Moi je suis célibataire, je dois admirer la sœur. Oui, on a dit ce qu'on veut pas. La sœur, pourquoi tu ne veux pas te marier? Frère, pourquoi tu ne veux pas te marier? Donc, nous sommes en Christ, non frère, on va aller sauter. Beaucoup de frères et sœurs se sont mariés à autre chose. Ils ont des maris de nuit. Mais il ne faut pas accuser le parent, il ne faut pas accuser la famille. Mais c'est toi-même qui en fait en sorte que tu ne puisses pas te marier. C'est toi-même qui as créé un masque de vieillesse en te fabriquant un mari de nuit ou une femme de nuit. Beaucoup de frères se sont plongés dans la masturbation. Un fléau mondial que les chrétiens ne veulent pas en parler. Mais c'est ce qui règne. Nous avons fait la délivrance d'une sœur qui est restée pendant 4 ans sans mari. Si le frère vient pour fiancer la sœur, non, la sœur était trop exigeante. Non, moi, frère, voilà mon poussé, moi, je fais une tablette, machin, comme le berger, machin, des frères comme ça. La sœur, qui n'a pas de souci. Mais 4 ans après, la sœur a avoué, il nous a amené des toys, 4 toys et des formes différentes, qui faisaient la masturbation avec. Et beaucoup de frères s'enferment pour se masturber. Même des hommes mariés, même des femmes mariées, la sœur, je vous dis ce qui est vrai. Et là, tu vas dire que non, l'apôtre avait déjà prié pour moi. Moi, je suis délivré. Est-ce que tu es délivré? Et tout cela a poussé beaucoup de frères et sœurs, ou avec l'arme la plus fatale que le diable nous a laissée au XXe siècle. Cette arme-là, frère, beaucoup de chrétiens n'iront pas au paradis à cause de ça. C'est un bon instrument qui nous aide aujourd'hui au XXe siècle, frère. Si tu n'as pas ça, et, je ne sais pas, il faut aller vivre dans une autre planète. Si le frère n'a même pas le téléphone pour une journée ou 2 jours, frère, il fera tout sale. On fait tout aujourd'hui avec les téléphones. L'argent, ça se trouve ici. Communication, Internet, il y a tout ici. C'est un bon instrument. Mais cet instrument, attention frère, tu risques de manquer la vie éternelle à cause de ça. Et à cause de ça, beaucoup de frères qui étaient délivrés se sont sombrés encore dans la dépression, dans le péché à cause de ça. Et à la maison, vous allez voir même la sœur. Elle est tout le temps sur TikTok, machin. Le frère aussi sur TikTok, aux réseaux sociaux. Et quand le marié sont même sous le lit, là, il vient dormir, la sœur est là avec son téléphone, le frère a son téléphone. Il dit chacun mène sa vie. Même au lit. Le marié sait que sous son téléphone. Et si on demande à beaucoup de couples ici que non, la sœur. Bon, qui est au protocole, la sœur? C'est vous, non? Vous allez récupérer les téléphones de tous les frères et sœurs. Et nous avons le frère Berger qui connaît bien les téléphones, il va essayer de manipuler. On va aller dans les galeries de tous les frères ici. Vous imaginez un peu ce qu'on va voir. La sœur, attendez, on va récupérer ça maintenant. La sœur, il ne faut pas fuir dans la salle. Amen. Amen. Le frère Berger qui connaît bien le téléphone, on va aller dans les galeries. Et on va projeter les images qu'on va trouver dans les galeries ici. La sœur, il y a d'autres qui commencent à tomber là. Ne fouillez pas. On va projeter ça ici. Il y aura un scandale. Je pense que peut-être qu'il y aura des gens qui vont fermer les yeux, qui n'arriveront même pas à regarder ce qu'on va projeter ici, dans nos galeries. La délivrance. Est-ce que tu es délivré, la sœur? Maintenant, chacun de nous commence à répondre à cette question. Est-ce que je suis délivré? Dieu voit tout. Ce que tu fais en cachette, Dieu voit. La sœur, tu vas récupérer les téléphones. On va fouiller dans les galeries. Les sœurs, le frère sait, même des vidéos qu'on a mis dans le poubelle. Frère, il sait, il va tout récupérer. Nous allons voir ça.
J'ai entendu un chrétien, et ce qui se passe dans l'actualité actuellement, qui est en train de réclamer à son ami que tu n'as pas retrouvé la vidéo sexe de cette dame, la chroniqueuse. Beaucoup de frères ici savent de quoi je suis en train de parler. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de chercher cette vidéo. Les chrétiens. Il y a eu un scandale qui était sur les réseaux sociaux ici. Un enfant de 15 ans avec sa maîtresse. Beaucoup de frères ont ces vidéos dans leur téléphone. C'est pour en faire quoi? Regarder la dignité de quelqu'un, c'est d'être maudit. C'est pas ce que dit Deutéronome. Mais il y avait des frères qui étaient en train de les chercher. Aïe aïe aïe, aussi on a noté vidéo, on est à moi, on a. Pardon? Oui, moi, on a fait la vidéo, moi, on a 15 ans, on a maîtresse là, il y a 30 ans. Le frère ici savent de quoi je suis en train de parler. Et actuellement là, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est terrible. Beaucoup de frères et sœurs ont pris l'habitude d'aller être enseignés sur les réseaux sociaux. Il y a même des frères qui participent dans des émissions, conférences. La sœur, si tu attends ce qu'on parle là-bas, oh là là, il faut avoir des écouteurs. On va poser la question maintenant au mari. La sœur, est-ce que tu peux donner ton téléphone au frère? Et tu connais les codes du téléphone de ton frère, de ta femme? Est-ce que tu peux facilement donner ton téléphone là, sur les galeries, aux frères d'aller fouiller? Il y a des gens qui se sont mariés, mais ils ne sont pas mariés au téléphone. La salle est calme. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je suis délivré? Ce n'est pas seulement de faire des impositions des mains, frère. On peut faire des impositions des mains, des impositions des pieds, du ventre, du machin. Ce n'est pas ça la délivrance, ma soeur. Que cette parole puisse toucher ton cœur, que la parole de Dieu puisse transformer ta vie pour que tu puisses commencer à mener une vie de sanctification. C'est de cela que tu es délivré. Maintenant, chacun de nous comprend s'il est délivré ou pas. Pour être délivré, il y a des ordonnances qui nous condamnaient. On a commis de grands péchés, mais la Bible nous dit, si tu arrives à avouer tes péchés, Dieu va effacer toutes les ordonnances qui te condamnent. Mais si tu ne veux pas avouer, frère, tu caches cette vie-là, de masturbation, des copains de gauche à droite. Il y a même des sorciers qui sont ici. Vous pensez qu'à l'église, il n'y a pas de sorciers? Il y a des sorciers. Mais on ne reçoit pas les gens qui viennent. Mais il y a des sorciers. Les frères peuvent tout avouer, mais le péché là du sorcier, ils préfèrent de mourir avec. Le péché chéri. Il ne faut pas en garder la soin. Il y a aussi d'autres péchés pour que tu sois pardonné. Frère, tu as détourné l'argent. Tu as escroqué l'argent de quelqu'un à Kinshasa. Pour ton voyage. Tu es venu ici. Mais tu es parti aller voir les serviteurs de Dieu pour être délivré. On a prié pour toi. Tu as fait des offrandes. Tu as gêné pendant 21 jours. D'accord, je suis parfaitement d'accord. Mais le monsieur que tu avais escroqué son argent à Kinshasa pleure chaque jour. La malédiction n'a pas de frontières. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut d'abord avouer, frère, moi j'avais détourné ou j'avais escroqué $2000 de matin pour de quelqu'un ou d'un monsieur. Maintenant, il faut rembourser l'argent, frère. Tu dois rembourser l'argent d'autrui que tu avais escroqué. Pour que tu sois complètement délivré, il faut rembourser l'argent. C'est ce que Zachée a fait. Après avoir reçu la parole, après avoir reçu Jésus, Zachée a dit, l'argent que moi j'avais détourné, je dois rembourser le double.
Tu viens à l'église, mais frère, tu as 5 personnes que tu ne te parles pas avec dans ta famille. Ta tante, parfois même ta mère, parfois même ta femme. Il y a même des couples, et surtout en Europe, ils vivent dans la même maison, mais ils ne se parlent pas. Mais quand tu viens à l'église, même si tu pries, la Bible dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Que dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Quand tu veux donner une aumône à Dieu, la Bible nous dit, laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta femme, et après tu reviens. C'est pas parce que le pasteur avait prié pour toi en 2025, et toi tu as des ennemis dans ta femme, dans ta famille, tu ne parles pas avec ta femme ou ton cousin ou ta mère, mais tu viens prier. La Bible dit, va d'abord te réconcilier. C'est de cette façon que ta délivrance va être complète. Amen. Est-ce que je suis délivré? Est-ce que j'ai eu ma délivrance? On va se mettre debout. Chacun de nous va prier. S'il y a des couples qui sont ici, pour savoir vraiment que tu es délivré, la sœur, il faut donner ton code de téléphone à ton mari. Amen, hein? Amen, hein? Amen. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Chacun de nous va prier. Tu vas élever ta voix. Si tu veux parler doucement, on n'a pas besoin d'écouter ta prière. Mais prie Dieu que ta délivrance soit sincère et complète. Prie l'Éternel que cette parole qui est sortie aujourd'hui puisse toucher ton cœur, pour que tu puisses prendre la décision à partir d'aujourd'hui que ta délivrance soit complète, que ta délivrance soit sincère, que tu ne puisses plus mener une vie de cachette, de cachets de péché, chéri. Prends la décision aujourd'hui et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour le message d'aujourd'hui qui nous a parlé de la conscience. Dieu le Tout-Puissant, le souverain Seigneur de l'univers, nous te remercions, Père Céleste, pour cette parole qui est sortie ce matin. Dieu le Tout-Puissant, nous savons que nous sommes des humains parfaits de pécheurs. Mais par nos propres efforts, nous ne pouvons pas y arriver, Père Céleste, à être délivrés totalement. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton assistance, afin que tu puisses assister chacun de nous, pour que chacun de nous puisse prendre une décision d'abandonner la vie du péché, pour que notre délivrance soit complète. Nous avons besoin du sang de l'agneau, Père Céleste. Nous te pleurons afin que tu puisses venir nous assister, que cette parole puisse transformer notre vie, que cette parole puisse nous pousser à te servir, de te servir fidèlement. Ciel est tout-puissant, je prends l'autorité par le pouvoir qui m'a été conféré de renverser tous les autels qui ont été dressés, de réclamations sur la vie de tes enfants qui sont ici, par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends l'autorité et détruis toute puissance qui tourmente la vie de tes enfants, afin que tu puisses leur donner la connaissance et la sagesse qui pourra tenir et résister contre tous les épreuves dans leur vie, qu'ils soient fidèles, pour que tu puisses les bénir par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple par le nom puissant de Jésus-Christ. Libère ton peuple, délivre ton peuple ce matin. Seigneur, nous avons la vive conviction que tu vas exaucer notre prière. Seigneur, j'ai la vive conviction que tu vas exaucer la prière de tes enfants. Seigneur, je crois ta parole. Seigneur, je crois que tu vas délivrer ton peuple ce matin. Seigneur, je crois que tu vas accompagner ton peuple afin qu'il puisse prendre des décisions.
tous les péchés qu'on a commis devant toi, Père Céleste. Pardonne-nous. Et je t'implore de bénir ton peuple et de le pardonner, en fait qu'il soit complètement délivré. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons la vive conviction que tu vas exaucer cette requête. Nous avons la vive conviction que tu vas exaucer cette requête. Au nom de Christ, nous te disons merci. Nous te disons Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour la parole. Tout ce pour la carte, pour tout ça, pour la Moussali et pour la pasteur de Bissot ou la télévision. Merci Seigneur, merci sous la Moussali, pour la Moussali, pour la Moussali, pour la Moussali, Amen. Est-ce que madame, protocole, est-ce que vous pouvez nous amener les paniers? Les paniers d'offrande. Nous allons se préparer pour la offrande de la mission. Offrande de la pesa ya mokoko. Offrande na ozala na bitiki ya kopesa offrande na yo koko. Tomonaki ba résultat année passée, tokomi lisusu na kati na lisusu ya spirituel. Tomona pe lisusu ba résultat ndenge Nzambe na biso alobi. Mama tozaka na besoin ya panier moko. Offrande na biso tozosala offrande na biso na mpona électricité. Depuis tokosi awa ça fait maintenant 6 mois facture eyaka te. Donc offrande oyo tozopesa eza kaka mpona électricité. Nzambe asunga biso mpona toyebi te ndenge nini ekoyela. Totelemi vraiment tobilengeli to moto aye na offrande na ye. C'est la yo ça l'offrande de la yo, payer offrande de la yo.
Alléluia. Amen. Je ne saurais commencer à passer les communications sans m'acquitter de cet agréable devoir. Je bénis l'homme de Dieu pour la parole d'aujourd'hui. Demain, ça fera exactement 1 an que j'ai mis les pieds au sein de cette merveilleuse église. Enfin, on était auparavant là-bas et peut-être c'est la prédication qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas combien d'années j'ai à faire sur terre, mais je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Ça m'a... La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante que quelconque épée à 2 tranchants. Et ça m'a tranché. Ça a visité mes racines et si demain je suis un homme différent, ça sera parce que Dieu a fait aussi par Dieu, par la grâce qu'il lui a accordée. Donc, homme de Dieu, Père, que Dieu vous bénisse. Envisagez davantage. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder. Le premier communiqué, nous allons recevoir les nouveaux venus. Qui parmi nous ici est venu pour la première fois? Nanyaye Banda Liboso. Nanyaye Banda Liboso. Moutouaï Oyaye pour la première fois te recevoir. Il n'y a pas de nouveau venus. D'accord. Gloire à Dieu. Après le culte d'aujourd'hui, il y aura une réunion, parce que comme vous le savez, dans, je peux dire 1 mois et demi, nous aurons le mois de mars, qui est le seul mois consacré aux mamans. Et ce mois demande une énorme préparation. Et nous devons commencer à nous organiser d'avance. Donc nous précédons déjà ce mois-là, nous allons nous organiser à partir de maintenant. Et dès que le culte finira, je crois qu'on va se recueillir quelque part et en parler. Je crois que ça sera le pasteur Lacôte qui va nous communiquer ces idées, aussi nous inviter à participer de ce qu'on peut apporter, nos idées, nos finances et notre présence en général pour que ce mois soit un succès. Ça nous tient à cœur dans cette église. C'est vrai que nous célébrons les mamans tout le temps, mais il y a ce mois particulier qui est particulièrement pour eux. Donc, unissons nos forces pour soutenir cette activité afin que nous aussi soyons bénis. Amen. Troisième communiqué. Il y a un nouveau département qui a été implémenté au sein de l'Église. Nous avons le département musical, le département d'intercession, le département de modération, le département de protocole, mais il y a maintenant un département appelé département après-culte. La fonction de ce département consiste à s'assurer que la salle soit bien maintenue une fois que le culte est terminé. C'est-à-dire pas seulement la propriété de la salle, mais aussi le service d'après-culte, quand il y a des boissons, quand il y a de la nourriture, quand il y a par exemple une grande activité, une manifestation au sein de l'Église, ce service-là est responsable pour maintenir l'ordre au sein de l'Église. Ce département sera appuyé par le service des protocoles ou des hommes, si nécessaire, quand nous avons des organisations tellement grandes que 2, 3, 4 personnes ne pourraient pas suffire. Vu que ce département vient d'ouvrir, nous avons aussi besoin des nouveaux venus. Donc si vous êtes nouveau ou au sein de l'Église, que vous avez du temps et la volonté, je vous invite à rejoindre ce département et mettre aussi votre main pour ce que sera l'Église demain. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Ce département va aussi décharger Maman Mireille qui est multifonctionnelle. C'est une bénédiction, mais elle ne peut pas tout faire elle-même. Je crois que l'apôtre témoigne souvent qu'elle ne dort presque pas. Elle doit préparer. Elle a aussi une vie au séculier. Elle travaille. Elle a aussi un foyer à gérer. Elle a énormément de préoccupations. Je vous demande que 1 heure, 30 minutes à 1 heure après le culte pour commencer à l'aider, être régulière, c'est vraiment un département comme les protocoles, comme la modération. La même exigence qui est mise pour les 2 autres départements sera mise aussi pour ce département ici, du service d'après-culte. Si vous voulez rejoindre ces départements, après le culte, vous pouvez voir Maman Mireille, elle va me passer vos numéros. Et nous allons nous organiser pour commencer à faire fonctionner ce département tout au long de l'année. Amen. Amen. 4e, le programme du culte. Oui, le programme du culte de la semaine. Nous avons été bénis, comme je l'ai dit, par l'homme de Dieu aujourd'hui. Et ce n'est pas ponctuel, c'est continuel. Donc cette semaine, je vous invite, si vous avez le temps, à venir écouter la parole de Dieu. Le peuple périt par manque de connaissances. Par la
grâce de Dieu, il nous a envoyé quelqu'un, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour une bonne saison, il sera là avec nous. Mercredi, vendredi, il va réitérer ce qu'il vient de faire. Et je vous prie de bien vouloir venir, si vous avez la disposition, pour assister à nos merveilleux cultes du mercredi et vendredi qui sont aussi édifiants que dimanche. Amen. Amen. Et finalement, c'est lié à notre prédication, je ne vais pas trop m'étaler dessus, c'est comme si Dieu sait synchroniser les choses. C'est lié à nos téléphones. Peut-être pour certains ou certaines, dimanche, c'est le seul moment où vous avez la grâce de venir à l'église et de communier avec Dieu, par la vie de travail, par la vie de famille. L'église n'est pas différente que dehors. Il y a aussi un système éducationnel qui doit marcher à l'église. Quand on vient à l'église, à partir de cette semaine qui commence, jusqu'à ce que Dieu revienne, on vient à l'église, on éteint les téléphones. Amen. Amen. Pas de message, pas de notification, pas de bruit. Et quand il y a aussi l'intervenant qui prêche, je profite aussi pour passer ce message, quand il y a un intervenant qui prêche, les chuchotements et les bruits dans la salle, c'est un manque de respect. Amen. Amen. On n'est pas des enfants. Les enfants peuvent parler, on peut les gérer. Mais nous, on est adultes. On doit savoir se tenir dans une assemblée telle que celle-ci. On ne parle pas si on n'a pas la permission. On écoute la parole de Dieu et les téléphones sont fermés. C'est un an, c'est une heure. Il a parlé de cela, s'il y a des idoles aujourd'hui. Parmi les idoles, il y a le téléphone. Ce n'est peut-être pas une statue, mais ça contrôle nos familles, ça nous contrôle et ça contrôle même les églises. Donc je bénis encore l'homme de Dieu pour le message d'aujourd'hui, qui s'aligne à ce que l'apôtre a déjà dit. On va mettre cela en parole. Et finalement, il y a un appel pour notre groupe de musique qui nous bénit chaque dimanche, mais qui est manquant en termes de participation. Il y a le responsable du département, la responsable du département qui est Maman Nancy. Si vous avez un don ou quelconque connaissance en musique, où vous pouvez apprendre, par la grâce de Dieu, j'ai appris par Papa Patience que chanter, ça prend aussi. Si vous avez la volonté, s'il vous plaît, rejoignez ce département et servez l'Éternel par ces dons qu'il vous accorde, par ces talents qu'il vous accorde ou par ces capacités cachées que vous pouvez avoir. Chaque département a besoin de votre aide. Peut-être vous ne serez pas dans ces départements que je viens de citer, mais même la musique, on a besoin de votre aide. Personne n'est supérieur, je crois que c'est quelque chose